Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très instructive. En effet, depuis sa sortie en 2007, le ou la Beauty Blender est l'outil indispensable à avoir dans sa trousse à maquillage. Mais est-ce que vous l'utilisez correctement? On va voir dans cette vidéo et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous saviez toutes ces choses. Bon, premièrement, assez simple, elle s'utilise humidifiée. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et d'ailleurs, moi-même, je l'utilisais au tout début sec. Donc en effet, la Beauty Blender est 100 fois plus efficace une fois qu'elle est humidifiée parce que ses finitions sont bien plus lisses, sans démarcation et l'application du produit est bien plus fluide et beaucoup plus uniforme. Le fait de l'humidifier, ça permet également de ne pas trop imprégner votre œuvre de produit et d'en économiser au quotidien parce que c'est vrai que la Beauty Blender, elle absorbe énormément de produits, jusqu'à la moitié de votre fond de teint. La seule règle d'utilisation, c'est tout simplement de la mouiller jusqu'à ce qu'elle devienne beaucoup plus grosse, qu'elle prenne jusqu'à 2 voire 3 fois son volume, et il faut donc évacuer le surplus d'eau en la pressant dans votre main ou tout simplement en la pressant dans une serviette. Donc deuxième chose à savoir, une fois qu'elle est sec, elle devient une véritable gomme. Alors peut-être que vous ne vous en doutiez pas du coup, si vous pensiez bien faire, vous étiez en réalité en train de défaire tout simplement votre maquillage. La Beauty Blender, une fois qu'elle est sèche, elle est très efficace pour enlever votre maquillage. Qu'il s'agisse d'effacer une grosse partie de votre make-up ou juste de modifier quelque chose de très léger, par exemple un trait d'eyeliner ou vraiment quelque chose qui vous dérange sur votre visage, et ben en fait, quand elle est sèche, elle vous sert tout simplement de gomme. C'est la gomme parfaite. Troisième chose à savoir, la Beauty Blender est multifonction. On a tendance à appliquer tout d'abord notre fond de teint en priorité, mais le fait qu'elle soit humide, ça va permettre d'accentuer la matière. Alors admettons que vous n'avez pas de stick ou de palette contouring en format crémeux, vous pouvez tout à fait remédier à ça en l'utilisant humidifié. Dans ce cas-là, pour accentuer votre poudre soleil, vos fards à paupières ou même votre blush. Elle est notamment utilisée pour faire le baking humide. Elle va en fait tout simplement agripper la poudre libre et ça va accentuer son apparence. Si vous avez toujours cru que la couleur dépendait tout simplement des goûts de chacun, c'est totalement une erreur. En effet, s'il existe plusieurs couleurs de Beauty Blender, c'est que chacune d'entre elles a une utilisation avec des spécificités différentes. Je vous fais un petit cours rapidement. La Beauty Blender Rose, donc celle-ci, la classique de la marque, elle est adaptée à tous les types de peau. Elle garantit un teint sans défaut, un contouring très précis, enfin bref, vous avez tout à fait le choix avec celle-ci. Ensuite, vous avez la Beauty Blender verte, donc à son tour, c'est le modèle mini. Elle a les mêmes propriétés que la rose, sauf qu'elle est réputée pour être bien plus précise dans certaines zones, telles que les arêtes du nez ou les cernes. C'est en fait tout simplement la Beauty Blender toute petite. Vous avez ensuite la Beauty Blender blanche ou la Beauty Blender appelée la pure. C'est un modèle particulièrement adapté aux peaux sensibles. Elle est sans teinture, sans odeur, sans latex, sans allergène. De quoi maquiller votre peau sans angoisse. Elle n'agressera pas votre peau et sa douceur a été en fait tout simplement accentuée pour s'assurer qu'elle n'irrite pas la peau mais qu'elle glisse complètement dessus. Donc c'est une Beauty Blender qui est adaptée aux peaux très sensibles, voire même acnéiques comme moi par exemple en ce moment. Vous avez la Beauty Blender Nude. Celle-ci, elle est adepte du make-up donc nude. Si vous recherchez à tout prix le naturel dans les tons de make-up que vous utilisez, votre allié sera cette Beauty Blender. Elle se marie parfaitement avec les fonds de teint et elle promet zéro démarcation ou surcharge de produits accidentels. Vous avez également la Beauty Blender noire, donc celle-ci c'est la Beauty Stas confirmée. Elle est l'éponge professionnelle. Elle est spécialement conçue pour appliquer le maquillage comme un véritable make-up artiste. Elle permet de mieux jongler les teintes foncées, qu'il s'agisse de fard à paupières ou de bronzer, et de jouer avec les highlighters. Bref, elle promet un rendu uniforme et un teint radieux. Et pour finir, vous avez la Beauty Blender grise ou blusher. Elle est spécialement conçue pour appliquer le blush ou les poudres soleil. Elle est plus petite que la Beauty Blender classique, donc la rose, mais elle est plus grande que la mini, donc les verts. Et la couleur grise permet tout simplement de différencier les teintes pour assurer une application parfaite. La cinquième chose à savoir, vous pouvez colorer vos cheveux avec. Bon, décidément, elle est vraiment très surprenante. Elle est tellement facile à manier qu'elle s'avère être un accessoire ultra utile pour faire vos retouches racines. Alors qu'une brosse classique pourrait laisser des striures, celle-ci recouvre parfaitement et uniformément vos racines.
Attention toutefois à bien vérifier les pigments utilisés dans vos produits de coloration car certains d'entre eux peuvent dégrader votre Beauty Blender et elle peut tout à fait s'arracher ou tout simplement prendre totalement la coloris de votre produit. Et puis bon, je vous en glisse un sixième en bonus, vous pouvez dire un ou une Beauty Blender. Pour ma part, je dis une puisque c'est une éponge. Mais l'un ou l'autre, vous ne vous tromperez pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi. Je vous mets vraiment au défi de savoir tout ce que je vous ai dit juste ici. N'hésitez pas, si vous avez d'autres petites astuces comme ça avec la Beauty Blender, à me les mettre en commentaire. Et en attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet, à liker, commenter et surtout à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!